Je m'appelle Michael Achia, marié et j'ai 3 fils. Ma carrière, enseignant, éducateur au Queen Elizabeth College, au Collège Royal de Port-Louis. Ensuite, au MAI, où pendant 12 ans, j'ai entraîné des professeurs. Et puis finalement, eh bien, ça c'était l'essentiel de ma carrière. J'ai travaillé aux Nations Unies. Une pandémie. Une épidémie d'abord, c'est quelque chose de local. Il y a une épidémie de grippe, il y a une épidémie de gens qui prennent de la drogue ou quelque chose comme ça. Une pandémie, c'est une épidémie qui est devenue mondiale. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de pandémies. La peste qui a tué 20 millions de personnes, la grippe elle-même, le sida, le choléra et maintenant le Covid. Alors, la pandémie se définit comme étant quelque chose qui se passe quand il y a un déséquilibre dans la société. Un déséquilibre social, environnemental, un déséquilibre, la guerre, quand il y a des guerres. Et aussi des grands voyages. Une des raisons de la pandémie d'aujourd'hui, c'est que les gens voyagent beaucoup. Alors, n'importe quel virus qui est là, en rien de temps, il est devenu mondial. Mon avis sur la bienveillance, c'est un mot difficile à définir, la bienveillance. Je le mets dans le contexte du travail. La bienveillance au travail, c'est qu'il n'y a plus de boss. Il n'y a plus de boss. Il y a qui font autorité, qui disent te faire ça, te faire ça, te faire ça, te faire ça. C'est pratiquement une dictature. La bienveillance, c'est que les gens travaillent ensemble, comme collaborateurs. Chacun, évidemment, a son rôle différent. Tu es rédacteur, tu es caméraman, tu écris des articles, tu nettoies le bureau, peu importe, mais travaillent ensemble comme collaborateurs. Ça, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Le leadership, à ce moment-là, n'est plus moi me dire qui vous faire, mais le leadership devient inspirer les autres à donner le mieux d'eux-mêmes. Donc, dans le contexte du travail, la bienveillance a un sens nouveau. Elle aide à réformer l'esprit dans le travail. C'est que chacun a son rôle, mais il n'est pas là pour dire aux autres fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, évidemment. Quels sont les gestes qui trahissent la bienveillance? Envoyer un message positif, faire un compliment à quelqu'un qui vient sur ma tête, hey, tu es bien habillé aujourd'hui, etc. Offrir une écoute. Quelqu'un qui, tu vois, il a quelque chose à dire. Je vais poser. Tu offres une écoute. Même si quelqu'un de bien, tu fais un câlin, que les Anglais appellent give a hug to the person, dépendant, ou poignée de main. À la maison, cuisiner pour sa famille, créer un playlist, proposer une boisson chaude. Quelqu'un vient chez vous et tu lui dis d'abord, te donne un café. Donc la bienveillance, ce sont des gestes positifs aussi qu'on fait dans la famille, dans la société ou au travail, qui aident donc aux relations. Alors le mot bien, c'est bien la bienveillance. La compassion est une caractéristique religieuse, en fait. Beaucoup de religions enseignent la compassion. En 2 mots, la compassion veut dire avoir un sentiment pour les autres. Une compassion envers les autres. Pas seulement envers ceux qui souffrent, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont malades, ceux qui ont une épidémie, etc., mais envers tout le monde. Donc la compassion, c'est un feeling de bienveillance envers les autres personnes, pas envers soi. Même souvent envers des personnes qu'on ne connaît pas.
elle a une grande importance. C'est un sentiment de sympathie pour les autres, mais souvent c'est pour les autres qui ont des mots MAUX, hein, qui ont des problèmes. Parce que quelqu'un qui est très bien, bon, ok, compassion, tu vois, il n'y a pas besoin de compassion, il est de problème. Mais il y a beaucoup de gens. On a mesuré que dans une société, 60% des gens ont, à un moment donné ou un autre, un problème qui les mine. Alors, la compassion, c'est aussi ce pouvoir déceler dans la personne que tu rencontres que la personne a un problème. Et souvent, elle se traduit par la question, ben, comment ça va? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Voilà un peu la compassion. Les synonymes de compassion, c'est la pitié, l'empathie, la sensibilité. Mais je préfère le mot la sympathie. La sympathie envers les autres. Le contraire de la compassion, c'est l'indifférence. Ah, ça, pas vos affaires, ça. L'indifférence. That doesn't concern me. Voilà un peu le sens du mot compassion. Et je dois dire, pour retourner en arrière, toutes les religions du monde, d'une façon ou d'une autre, enseignent la compassion. J'ai deux philosophies. Un, c'est ensemble pour le bien commun. Ça, c'est pour s'occuper de la terre et du pays. Ensemble pour le bien commun. Le mariage, c'est ensemble pour la vie du couple. Alors, partager, faire des choses ensemble. Quand vous êtes une personne, vous avez tant de moyens. Si vous êtes deux, vous avez double moyen. Alors, je vois le mariage comme justement un genre de relation où ensemble, on travaille pour le reste du monde. Et évidemment, quand vous avez des enfants, j'ai 3 fils. Donc déjà, cet ensemble, c'est le magnifique cadeau de la vie, cet ensemble grandit. Nous-mêmes, on s'est mariés, je vous raconte l'histoire, on s'est mariés à Notre-Dame de Paris. Pourquoi? Mais on était étudiants, on n'avait pas un sou. On était étudiants en Angleterre. Et je vais voir le prêtre, on est chrétiens, je vais voir le prêtre, demander on peut se marier. Le prêtre me dit, ça, it costs 10 pounds. Et dans ce temps-là, je gagnais 6 livres par semaine, en 1964, beaucoup d'argent. Je l'ai envoyé promener. Il dit, bon, on va aller se marier en France. Et je traverse la Manche, je vais à Paris, pour aller dans un petit village qu'on connaissait. Et par hasard, je vais à Notre-Dame de Paris visiter une belle église. Et je vois le prêtre là, je lui demande, mon père, je voudrais me marier, qu'est-ce qu'il faut comme condition? Il me regarde, il me dit, mais il faut une fiancée. Je dis, j'ai. Après, je lui pose la grande question, mais combien ça coûte? Il me dit, mon fils, c'est Dieu qui vous marie. Ça ne coûte rien. Alors, je téléphone à ma future femme, pour là, je lui dis, mais viens à Paris tout de suite. Elle vient, et on était 4 personnes à mon mariage, dans la grande cathédrale de Notre-Dame de Paris. Mais je complète l'histoire en disant ceci, c'était en août 1964. Il y avait au moins 2000 touristes dans cette église à ce moment-là. Des Italiens, des Espagnols, des Japonais, enfin toutes sortes de touristes. Et quelqu'un dans la foule dit « Hey, there's a wedding there ». Alors tout le monde est venu, ils ont fait une allée. Donc j'ai eu 2000 invités à mon mariage, sans le savoir. Les gens ont pris des photos, il n'y avait pas de portable ce temps-là. Ils ont pris des photos, etc., que j'ai jamais eu. On voit un exemple de la bénédiction d'un mariage. Et je souhaite à tous, évidemment, de se marier. La déception, un drôle de mot ça. Écoute, dans la vie, si vous définir but de la vie, motiver dans la vie, faire des bonnes études, être heureux, rencontrer quelqu'un, quelqu'une que j'aime, avoir des enfants, avoir quelque chose de bien comme une voiture, une maison, etc. J'aurais voulu pouvoir aider les autres. Ça, ce sont des buts. Mais quand ces buts ne se réalisent pas, là, il y a, façon de parler, une déception.
aïe, on peut dire. Déception en créole, c'est aïe. Je n'ai pas réussi à faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Alors, une façon très simple d'avoir une déception, ce n'est pas définir la vie, trop de choses dans la vie. Je fais ça, 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 ça. Vous serez certainement déçu. Être, le mot que je vais utiliser, c'est être modeste dans vos attentes. À ce moment-là, il y aura moins de déception. La déception elle-même est détrimentale pour le corps, parce que vous êtes dans une situation de tristesse. Encore une fois, avec le mot aïe, j'ai essayé de faire telle chose, mais pas une réussi. Alors, si vous demandez la lune que vous n'aurez pas, vous allez être déçu. Si vous me demandez quelque chose de beaucoup plus simple, un bouquet de fleurs, vous l'aurez sûrement. Voilà un peu le sens que je donne au mot déception. Les religions différentes l'appellent par différents noms, hein? Mais c'est le même Dieu. Alors la religion, c'est à l'origine, la religion, c'est la relation entre l'homme et un être supérieur. Et les questions se posent. Est-ce que dans l'univers, la planète Terre, c'est la seule endroit où il y a la vie? Peut-être qu'il y a la vie dans d'autres planètes autre part. Et ce sera toujours le même Dieu. La religion est un élément fondamental de la dignité humaine. Le nombre d'adeptes, la religion est beaucoup plus qu'un choix de mode de vie. C'est une essence, c'est essentiel. Mais évidemment, les différentes religions, maintenant nous venons au culte, les différentes religions enseignent des pratiques différentes. Mais je dis, moi, en tant qu'un étudiant de la des religions comparées, c'est que ces différences sont minimes. Ces différences de culte, de mots, de façon de faire. Quelqu'un va utiliser le coco, l'autre va utiliser le vin et l'autre ne va pas utiliser aucun symbole, etc., etc. Et ce sont des détails. L'essentiel, c'est que la religion, c'est un ensemble de croyances et de dogmes qui rapportent l'homme avec le sacré. Voilà la religion. Et je crois qu'elle a une importance capitale dans la vie de l'homme. Dieu existe-t-il? Y a-t-il un être suprême ou un chef de l'univers? Comment est-ce que je peux être certain, moi et toi? Répondre à cette question, je crois, est une des plus grandes importances dans le monde. Parce que s'il y a Dieu et que nous l'ignorons, les conséquences peuvent être très graves. Voilà. Il y a des questions profondes qui exigent une réponse. Pourquoi je suis ici? D'où je suis venu? Qu'arrivera-t-il après la mort? Quel est le but de la vie? Quel est le but de ma vie? Il doit y avoir une raison. Alors, toutes les époques, les gens se sont sentis dans l'obligation d'adorer quelque chose de plus grand qu'eux. Et les études des religions, ça c'est important, ont montré quelque chose. Je suis un scientifique, hein, j'ai doctorat en sciences. Je n'ai aucune qualification en religion. Mais je suis un humble étudiant de ce qu'on appelle les religions comparées. J'ai toujours étudié les religions. Or, une des conclusions des religions comparées, c'est que toutes les religions, il y a 80-90%, c'est la même chose. Les mots diffèrent, les rites diffèrent, mais l'essentiel est la même chose. Alors, quelle est la conclusion essentielle? Un, c'est que Dieu existe. Deux, que son nom, alors son nom, dépendant des religions, nous l'appelons Allah, Dieu, Bhagwan, Yahvé, Jéhovah, Zeus, les Indiens d'Amérique l'appelaient Grand Manitou, whatever. Peu importe le nom, l'essentiel, c'est que les religions nous enseignent quelque chose d'essentiel, Dieu existe. Alors, comment appelle-t-on des gens sans religion? Il y a deux mots.
Un, c'est les athées. Athée, c'est quelqu'un qui dit bon Dieu pas existé. Et les agnostiques. Un agnostique, c'est beaucoup plus logique. Un agnostique est quelqu'un qui dit mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si Dieu existe ou n'existe pas. Je n'ai pas de preuves. Alors pour le moment, je ne suis aucune religion. C'est plus honnête d'être agnostique. Parce qu'un athée, il dit Dieu n'a pas existé. Il est formel. Il fait erreur, mais il est formel quand même. Voilà. Ma philosophie est celle de vivre pleinement la vie. C'est-à-dire, tout le monde va mourir un jour. Vous ne pourrez pas emporter avec vous tout ce que vous avez. Évidemment, vous n'aurez plus aucun contrôle sur vos actions. Alors, pendant que vous êtes là, vivez pleinement. Sur le plan des relations humaines, sur le plan du travail, sur le plan d'aider les autres, parce que nous ne sommes pas seuls sur la terre, etc. Donc, ma philosophie est celle d'interaction avec les autres. C'est très important de dire je ne suis pas seul sur cette terre. Je suis membre d'une famille, d'une communauté, d'un pays et d'une planète. Moi qui ai travaillé dans l'environnement pendant beaucoup d'années, j'étais responsable mondial, je me définis souvent comme un citoyen du monde. Alors mon but c'est de s'occuper de la planète Terre. Comme nous avons vu, COP26, nous voulons faire quelque chose pour que nous ne vivons pas à une température de 50 degrés, que nous ne pourrons pas vivre. Alors on peut s'occuper de la planète Terre. Donc ma philosophie, quelle est la vôtre? C'est de vivre pleinement ma vie, de s'occuper de planète Terre et de s'occuper pas seulement de mes amis et de ma famille, mais ce que je peux appeler par le mot les autres. Les autres, c'est qui? C'est tout le monde. Et souvent, les autres, c'est quelqu'un qui croise votre chemin. Alors, quand quelqu'un croise votre chemin, ayez un regard pour voir s'il a besoin de quelque chose que vous pouvez apporter vous. Ça peut être une parole gentille, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une aide physique. Il a besoin qu'on l'aide parce qu'il est tombé dans un canal, par exemple, etc., etc., etc. Voilà. La mort est un état irréversible d'un organisme biologique qui a cessé de vivre. Cet état caractérise par une rupture définitive du processus. Arrête de respirer, le sang arrête de couler, le cœur arrête de battre, etc., etc. La mort, c'est l'arrêt des fonctions. Mais la grande question qui se pose, y a-t-il une vie après la mort? Les Anglais appellent ça life, is there life after life? Et tous les croyants, toutes les religions vous disent oui. Il y a une vie après la mort. Quelle forme? On va avec Allah, on va avec Dieu, ou on est réincarné. Différents détails, mais croire qu'il y a une vie après la mort. Alors, pourquoi cette croyance? C'est parce que sinon, on peut dire, mais la vie, on a une période de 50 ans, 70 ans, 100 ans, où le record mondial, c'est 118 ans. C'est court, ça. J'ai des milliards d'années, c'est très très court. Alors, est-ce que tout va s'arrêter là? Est-ce que l'âme que nous pensons avoir va s'arrêter là? Non, elle va continuer. Donc la mort n'est donc pas définie par l'arrêt du cœur, l'arrêt de la respiration, mais la mort est définie comme une transition. J'insiste sur ce mot, transition, de la vie que j'appellerais la vie terrestre, biologique, à une vie surnaturelle, spirituelle, que nous ne connaissons pas encore.